Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour du coup un vlog qui sera un peu dédié à vous expliquer ma semaine particulière ici puisque je suis en deload. Et aussi, la caméra ne veut pas faire focus, c'est bon. Et aussi du coup, aller voir notre future voiture peut-être avec monsieur. Et parce qu'en fait, la vidéo a été tournée la dernière fois qu'on avait rendu visite à la concession. Le petit problème en fait qui s'est posé, c'est qu'on avait peu de vidéos en fait de la voiture, même pas du tout, donc on ne la voyait pas dans son intégralité, etc. Et de toute façon, on n'a pas. On ne l'a pas parce qu'elle a été vendue. Donc il faut savoir que nous, on va passer du coup par une société de leasing parce que en fait, comme on a un PVT, permis de travail et vacances, les banques, mis à part si on pourrait la payer cash, ne veulent pas du coup prêter de l'argent. Donc du coup, le leasing est éventuellement une bonne alternative. Ça a été accepté. Donc le leasing est accepté, mais la voiture en fait qu'on avait choisie a été achetée cash par quelqu'un. Et du coup forcément ils ont préféré vendre du coup la voiture cash et avoir certainement les sous à 100% plutôt que de faire un leasing. Il en reste une autre, un peu plus vieille, grise. Un sens va être avec moi en même temps, j'ai le micro là. Elle est de 2021 la voiture, donc elle a un an de plus, mais elle n'a pas beaucoup de kilomètres, elle a 20 000 je crois, donc c'est quasiment rien, elle a 4 000 de plus que l'autre. Le prix est un peu moins cher vu qu'elle a un an de moins, mais les options sont les mêmes donc... Et ça c'est l'horloge pour dire à Eden, ça fait 5 minutes que tu regardes la télé, maintenant il est l'heure d'aller chez nous. Merci. Du coup, j'ai récupéré la télécommande, j'ai éteint la télé. Et je dis vraiment aux parents, mais ce genre d'alternative, du coup, quand vous jouez avec votre enfant qui ne veut pas s'arrêter de faire une activité, quand vous regardez la télé et qui ne veut pas s'arrêter pareil, et que vous devez faire quelque chose dans un laps de temps, le système de chronomètre est vraiment super bien avec un son, parce que du coup, il se rend compte, il voit, et il se rend compte du coup du temps qui lui reste à jouer ou à regarder la télé avant de pouvoir passer à l'étape suivante sans du coup le brusquer, sans que on l'arrache la télécommande et que ça parte en crise totale et en pleurs. Voilà, c'est ma façon bienveillante de faire les choses et d'essayer de rendre plus positif mon éducation avec Hélène. Et voilou, on est arrivé chez Nounou. Oh, la caméra s'est barrée. Attends, je prends le sac. Hop. Oh, tu n'as pas ton... Recule un peu, je dois prendre ton écharpe. Hop, hop. Zoupilou. Let's go. Voilà, petit déposé. Du coup, c'est reparti, je rentre à la maison. On est avec le trafic qu'il y a à l'heure actuelle 20 bonnes minutes de chez nous. Donc c'est reparti mon kiki pour la route. Ce qui est chiant un peu ici, on va dire, c'est... oh là, ma caméra est bancale quand même. C'est un peu la route, le trafic, mais c'est beaucoup mieux que Dubaï quand on avait testé, clairement. Waouh! Je vais pas savoir filmer. Pour faire une petite explication par rapport aux voitures. Donc, comme vous le savez, là, et on a expliqué, on va voir la voiture pour le leasing. Celle-ci, je l'ai payée comptant. Il nous fallait une voiture d'urgence pour ne pas louer des voitures. Donc celle-ci, c'est la mienne. Celle-ci, on l'a payée. C'est un RAV4 qui avait 25 000 km. Je l'ai payé 40 000 $, du coup, avec les taxes, parce que ici, vous avez des taxes. Donc les prix qu'on vous affiche et qu'on vous dit ne sont pas les prix du coup que vous avez payé à la fin. Moi, comme j'avais vendu mon ancienne voiture en France, c'était une Kia Soul, du coup, avec les économies que j'avais, j'ai pu récupérer une voiture convenable, puisqu'on voulait vraiment avoir une voiture assez safe pour l'hiver ici. Bien que nous sommes mi-décembre, il a déjà neigé peu, mais il a déjà neigé peut-être 4 jours. Et c'est très safe
parce que le sel passe matin, midi, soir. Il y a des déneigements qui se font très régulièrement, donc en soi c'est vraiment très très safe. Donc les routes sont toujours sèches, les routes sont toujours non verglaçantes, c'est très 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 bien. Mais le fait d'avoir une voiture, c'est vrai qu'une seule, là pour le moment on gère, mais par exemple les fois où Eden a été malade, qu'il a fallu aller rechercher le petit, mais on est obligé du coup d'y aller à deux, parce enfin on n'a qu'une voiture. Si on est en train de s'entraîner, il n'y en a pas un qui peut du coup potentiellement se décrocher, enfin c'est compliqué. Avec deux voitures, on va dire que l'organisation est meilleure. Si j'ai besoin de faire un massage tôt le matin et que Vincent doit aller à la salle, enfin voilà, c'est vraiment, on va dire, mieux. C'est pour ça qu'on en cherche une autre, et je sais que Vincent aime les voitures, que ça a toujours été un rêve pour lui d'avoir le genre de véhicule qu'il aime, là, l'Audi RS6. Ne me tapez pas si c'est pas ça, je me souviens plus. Moi je suis pas non plus une folle des bagnoles, donc je ne connais pas trop. Enfin, j'aime les voitures, mais je m'en renseigne pas plus que ça. C'est pas non plus quelque chose que je veux plus. J'ai des voitures que j'adore, comme la Mercedes classe G. Enfin, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'aiment et qui potentiellement se réfèrent à Jeep, mais je trouve qu'elle est incroyable. J'aime les gros véhicules, moi, les gros 4x4, des trucs comme ça. Genre un GMC ici, moi j'adore. Le bruit que ça fait et tout, c'est énorme. Mais voilà, c'est pas, j'ai pris le Grave parce que c'était vraiment... je sais plus parler en français, économique, ouais, je veux dire, j'ai peur, mais... Donc voilà, on l'a payé peu cher pour du coup le nombre de kilomètres, et en plus elle est encore garantie, je crois, 2 ou 3 ans. Enfin voilà, c'était une aubaine. Donc si vous venez au Canada avec un PVT, pensez que par rapport à ça, vous n'aurez pas de crédit. Les banques ne l'acceptent pas parce que vous avez des scores, en fait, des crédits de score. Et comme vous arrivez, que vous êtes nouveau, ils n'accordent pas comme ça en fait des crédits, même si vous prouvez avec des anciennes sociétés que vous avez de l'argent. Voilà, c'est comme ça. Et aussi, à savoir, vous devez, quand vous arrivez, repasser du coup une équivalence de permis. Vous ne conduisez pas, vous ne repassez pas d'examen particulier, mais du coup vous jetez votre permis de conduire français à la poubelle, ils vous le prennent et vous en recevez un autre, du coup un permis d'ici. Sauf que quand vous avez ce permis, cela implique que vous êtes considéré comme jeune conducteur, donc vous n'avez pas derrière un A ou quelque chose qui stipule que vous êtes jeune conducteur, mais les assurances, eux, le savent. Donc, ce qui fait que quand vous payez une assurance, vous payez la peau du cul, mais vraiment. Dans le sens où moi j'avais fait les démarches pour du coup voir des comparatifs d'assurance, etc. Il y en avait une qui me proposait $500 par mois pour le RAV4. Hein. Donc on est passé par une autre société, je paye $250 par mois. C'est pas rien. En France, je payais quand même moins cher, même si ma voiture était légèrement moins puissante. Voilà, j'aurais jamais payé ça en France. Donc, voilà, à savoir que c'est dégressif. Donc, vous n'avez pas besoin de rappeler la société d'assurance pour vous diminuer le tarif par mois. L'année prochaine, je paierai d'office moins. Si j'ai pas eu de malus, etc. bien sûr, mais je paierai d'office moins. Ça se fera naturellement. Ils me prélèveront, je sais pas, $100 de moins par exemple. Et à la 3e année, apparemment, la concession nous a dit, genre on paie une centaine de dollars, voilà, par mois. Donc voilà, c'est dégressif, mais voilà, faut le savoir parce que c'est quand même un budget qui du coup mérite d'être réfléchi. Effectivement, l'assurance va aussi varier en fonction de la catégorie de votre véhicule, mais ça reste quand même très cher. Par rapport du coup aux conditions hivernales aussi, à savoir que si vous avez 2 véhicules et que vous ne voulez pas assurer le 2e véhicule l'hiver, par exemple mes amis Pierre et Clara, c'est ce qu'il faut pour leur autre voiture, qui est une voiture à propulsion et qui serait potentiellement dangereuse quand ils roulent. Et bah du coup, vous pouvez stopper les assurances parce qu'elles ne roulent pas. Donc juste les assurer par exemple sur vol et intempéries, mais du coup pas sur le roulage. Donc ça c'est plutôt cool aussi, ça ne se fait pas forcément en France. Donc voilà pour les petites explications côté voiture. Me voilà rentrée. Donc petit déjeuner. En termes de... Mais il m'énerve cet appareil photo à pas faire les focus. En termes en soi de diète, rien n'a changé pour le moment. Ah si, j'ai juste enlevé l'intra
par rapport au full day lifting que j'ai fait la dernière fois. Donc si, j'ai changé. On a enlevé l'intra dans le sens où on voulait que mon poids se stabilise. On a augmenté les dépenses. Et puis c'est tout. Ouais, parce que le but là c'est vraiment de garder cette même masse grasse en fait que j'ai actuellement, ne pas partir sur plus et adapter au fur et à mesure, parce que en fait en se visualisant le calendrier, on est quand même sur du 40 weeks out, ce qui est peu. En même temps, ça semble loin, mais c'est peu. Donc vraiment, le but, c'est vraiment pas de partir sur une prise de gras en plus, puisque on veut vraiment rester le plus ligne possible. Ton recrutement en fait de grand dorsal, et du coup je voudrais que tu sois vraiment pas les deux jambes en dessous de ton tirage. Ce sera beaucoup mieux, d'accord, pour ta stabilité. Une sur le côté opposé que tu viens de tirer, d'accord, et l'autre du coup vers l'extérieur par derrière, d'accord, et évite de te tracter vers l'arrière quand tu viens de tirer. Alors ici il est 8h30, donc je vais déjeuner et je réponds en même temps du coup aux clients. Voilà, ici j'ai pas mal de messages de vidéos d'entraînement. Pas de bilan pour aujourd'hui, j'ai l'impression, mais j'ai du coup moins de compétiteurs ici en actif, puisque les off-saison du coup ont démarré. On part sur pour la Coupe de France IFBB. J'ai 2 athlètes, donc Émilie et Coraline, qui se reconnaîtront si elles regardent ma vidéo. Mais sinon là ici ça s'est bien calmé. Ça va aussi faire du bien, parce que c'est quand même très anxiogène pour moi. J'ai envie du meilleur pour mes athlètes et du coup je me stresse énormément pour eux. Là Anaïs et Johan et Jade sont passés là pour le Pro Qualifier naturel ce week-end. Et même si on n'est jamais là en mode ouais carte pro 100%, enfin voilà, j'ai quand même toujours du stress que tout se passe bien pour eux, qu'ils apprécient les choses, etc. Donc avec Vincent, du coup les réveils pendant la nuit pour la peak week, c'est pas vraiment pas de tout repos. Je sais, on a choisi de venir ici et du coup on se doit aussi d'être parfois là à des moments de la journée pas nécessairement propices au sommeil, mais voilà, c'est important que tout le monde se sente bien encadré et suivi. Ça y est, là on est en route, du coup on a 1 heure pour aller jusqu'au garage. On arrive pile à l'heure, donc c'est parfait. Et on va speeder quand même, parce que il y a le massage pour Vincent après à 13h30. Donc voilà, on va rester une petite heure, on va vous montrer la voiture, vous faire le tour. Vincent va signer du coup les papiers pour faire la même démarche que ce qu'on avait déjà fait, mais pour celle-ci. Et attendre du coup encore une réponse. Bon, normalement ça devrait être accepté. C'est après 2 à 3 jours. Pour avoir la voiture du coup. Oui, donc en fait la voiture est acceptée déjà de base. Ok, donc le leasing que j'avais pris qui était accepté était plus cher que celui-ci. Donc voilà, il sera accepté, et puis dans 2-3 jours du coup on aura peut-être la voiture. Bon, on est arrivé à GCL près de Toronto. On est donc à 50 minutes de la maison. On est arrivé pile à l'heure, il est 11h pile, on avait rendez-vous 11h. Donc vous allez voir, on va filmer un petit peu les voitures qu'il y a dedans. Je sais pas s'il y a eu des voitures qui ont changé depuis la dernière fois, mais des voitures sacrément sympas. Donc espérons que cette voiture me plaise et qu'on l'achète. Donc la voiture n'est pas encore là, elle va arriver d'ici peu de temps. Donc comme on l'a dit, c'est une nouvelle RS. On va voir un peu ce qu'il en est, quelle option elle a, quelle option elle n'a pas, est-ce qu'elle me plaît. Le monsieur a dit que si elle me plaisait et que je la prenais, on l'aurait peut-être soit vendredi, soit la semaine prochaine, en fonction de ce qui est fait. Là on est fin d'année avec Noël, etc. C'est plus compliqué, c'est un peu plus long, donc à voir. Il s'est excusé du temps que ça a pris pour être accepté. Bon, en soi ça a pas pris beaucoup de temps, ça a pris moins de 10 jours, sachant qu'en France ça prend 1 mois environ. Et il faut savoir qu'ici on est nouveau, donc on a un permis de travail, donc logiquement en France c'est impossible d'avoir une voiture comme ça, et là je l'ai eu, donc un prêt entre guillemets accepté, un leasing accepté en moins de 10 jours, alors que j'ai rien sur le papier ici, sachant que c'est une voiture très chère, donc très content. J'espère que la voiture aujourd'hui me plaira et qu'on va la prendre. Bon, il y a des sacrées voitures ici, je vais vous faire mes préférés.
un petit classe G. Ça, c'est la voiture que maintenant aime bien. Ça, faut savoir que neuf, ça coûte pas loin de 250 000 €. The M8 is the only car I want. Black one or grey one? The grey one. Grey. Oh, whatever you want. If you have the black, that's one. It's I fine. give you both. You like 2-door or 4-door? Is that the grey one? Yeah. You like 4-door or 2-door? It's just for oh. On est dans la M8 compétition, donc la clé est quand même vachement sympathique. Le monsieur il a allumé, ça fait un bruit de fou furieux. Bah dedans c'est quand même sympathique, c'est quand même assez ras de terre. On se croirait un peu dans un karting, mais vraiment très confortable. Bon, ça fait quand même plus supercar qu'une RS6 et j'étais intéressé par cette voiture. Le prix est quasiment la même chose. Je crois qu'elle est un peu moins chère, mais non, ça change pas grand chose. Elle est à 120 000, je crois celle-ci, 120 000 $, ça fait quoi, 90 000 €. Donc c'est une occasion, il y a 30 000 km là-dessus. Donc bon, ça reste quand même pas loin d'être neuf, hein, c'est pas énorme. Mais le seul problème c'est derrière, c'est qu'en fait Eden ne peut même pas mettre allonger ses jambes. Donc je sais même pas pourquoi ils ont fait ça en fait, parce qu'ils auraient dû mettre juste 2 sièges, parce que je sais pas qu'est-ce qui passe derrière, mais en tout cas c'est très petit. C'est pas la belle vie ça, la vie de Noka. En fait, genre je fais ça, je touche le truc derrière, donc... Ça a quand même de la gueule, hein. Là c'est la M8, même chose, compétition, sauf que celle-ci c'est en noir, donc l'intérieur il est complètement changeant. Là c'est intérieur orangé, là c'est tout en noir, black mat, sympathique. Le seul problème, comme j'ai dit, c'est qu'il n'y a pas de place derrière. Donc cette voiture elle serait intéressante, mais en 4 portes, mais ici ils l'ont pas. Est-ce que je vois des différences dans la voiture? Je vois juste la couleur. La couleur. Il y a 34 000 km. Il y a un truc qu'on voit pas ici, mais il y a... Oh, ma ceinture elle s'est resserrée. Ouais. Il y a un truc qu'on voit pas, mais il y a les km/h là. Bah, en fait, en gros, moi je vois la vitesse max de la route en ce moment. Donc il y a marqué max 50 km/h. Et moi, on voit ma vitesse actuelle. Ça évite de regarder des compteurs. Do I need to go in a special way or... Yeah, ok, that's fine. J'ai chauffé un peu la voiture, pas d'accélérer comme un bourrin. Ce qui est bien, c'est que comparé à la première fois on a testé la voiture, là il fait beau, donc ça glisse pas. Mais on est sous neige. Sous neige, donc... il faisait 0 degré voire moins. Il pleut un petit peu, c'est pas exactement la même chose. L'écran tactile, le volant, je le remarque, c'est que j'ai 2020 et celle que j'ai testé c'est une 2021. Ou l'inverse, 2021, 2022, je sais pas. Non, 2021 et celle que j'ai testé c'est 2022. I don't know how to go back, but I go straight and maybe after... Yeah. I prefer the cooler too. I will put a PPF, like a wrap on it, but the grey Nardo is very cool, so... Attends, je me suis passé. Voilà. En cas où, on part une M3 en plus. Donc on va voir. Bon, on attend pour le papier. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. On va voir s'il manque des petites options. Je vais quand même voir les options qui manquent. En tout cas, sur le papier, dedans, j'ai trouvé qu'elle était encore mieux que l'autre coup. Et en plus, le monsieur m'a dit qu'en gros, ils avaient refait la ligne en dessous. Donc elle était partiellement ouverte. Et c'est pour ça que le bruit était plus intéressant que l'autre fois. La première fois que je suis rentré dans un RS6, je me suis dit, bon, le bruit est cool quand tu allumes, mais c'est pas impressionnant. Dans le sens où tu prends pas une voiture comme une RS6 pour le bruit. Si tu veux un meilleur bruit, tu prends comme ici une M8. Le bruit sera sans doute meilleur. Mais celle-ci, dès qu'on a accéléré, j'ai senti cette agressivité. C'est très très cool. Nous voilà rentrés au bercail, du coup on mange le prêt. Vincent lui va s'en aller vite au massage, il a rendez-vous à 13h30. Moi je mange ma crème de riz Maui, mon bagel qui est en train de chauffer et après je vous explique la petite semaine de deload ici. Donc par rapport à ma semaine ici de deload, en fait si vous voulez, je m'entraîne depuis, ouais ça fait 8 ans. Et 8 ans de travail acharné, 8 ans du coup pas de pause, pas de vacances ou autre quoi aux caisses. Donc du coup ce qui fait que j'ai ici quelques bobos au niveau des coudes et des genoux, je sens qu'ils sont très fatigués, douloureux. Certainement des petites tendinopathies qui commencent à s'installer de par la répétition de mouvements avec des charges lourdes et en fait une récupération qui n'est pas suffisante. Ce n'est pas par rapport du coup à la tournure de mes entraînements dans le sens où c'est pas vis-à-vis de la rotation, mais c'est par rapport à l'intensité en fait que je mets dans ces séances et au fait que je n'écoute pas assez
mon corps. Et quand j'ai des petits signes qui me disent de potentiellement devoir me reposer, je les recule et je ne les écoute pas. Donc ici, on fait une semaine, j'ai fait une semaine de deload. Hier, ça a fait 7 jours. Donc, je n'ai pas baissé mes charges, mais j'ai baissé mon nombre de répétitions pour ces charges-là. Donc par exemple, si, d'où le fait aussi d'être intéressant de traquer ces charges. Si d'habitude je mets, je vais dire une bêtise, 120 kg à la presse et que je fais 6 reps, je vais mettre 120 kg à la presse, mais je vais faire 4 reps. Donc voilà, en fonction évidemment de ma forme du jour. Voilà, plus ou moins pour grosso modo imager la chose. Ça va un peu mieux. Un peu mieux, ouais. Il y a des jours où je vais avoir plus mal que d'autres, ça dépend si je marche plus ou autre. Enfin voilà, et que si j'ai plus d'impact au niveau des genoux ou pas, mais ça va un peu mieux. Donc pour le moment on continue le deload, tant que c'est pas à 100% remis dans l'ordre, sachant que ici je regarde en même temps l'agenda, mais ici je vais normalement faire du coup ce deuxième cycle de masse après Noël, donc du coup dans 2 semaines. Donc ce qui fait que c'est pas au moment où on va faire le cycle de masse que je vais devoir du coup broder pendant l'entraînement. Ce serait dommage. Donc voilà, le but c'est vraiment essayer de reposer tout ça et de prendre le plus de masse musculaire sur ce dernier cycle de masse avant du coup la préparation, puisque je suis déjà à 48 weeks out. Donc oui, ça fait loin, mais en même temps 48 weeks out pour la première échéance, c'est peu. Les agendas pour le moment ne sont pas encore sortis, mais c'est l'une des seules compétitions ici qui a officialisé la chose et publié du coup une date en avant-première. Donc voilà, c'est Sasquatch. C'est du côté des États-Unis, à, je crois, si je ne dis pas de bêtises, 3 heures de vol d'ici, ou un peu plus loin peut-être. Non, je crois que c'est bien 3 heures de vol. J'ai hâte de voir les autres qui seront certainement du côté de Miami par rapport aux échéances de l'année dernière sur lesquelles je me suis calée. Donc voilà. Aujourd'hui, ça va être une séance que je vais faire dos. Ouais, le dos. Biceps, toujours du coup, comme je vous le disais, en deload. J'ai pas eu de modification sur le training. C'est pas le training dos qui me fait le plus de mal en soi. Non, j'ai pas du tout de problème sur le training dos. Au niveau de mes coudes, plus sur les mouvements de poussée. Ici, quand je fais des extensions complètes de coudes, je sens pas nécessairement de gêne, donc ça c'est vraiment bon signe. En fait, dès que je sors du lit, que je pousse sur mes bras pour me relever, je sens direct si j'ai mal. Et ce matin, c'était pas le cas. Donc c'est bien, on va toucher du singe. Hier, j'ai fait ma séance jambes. Aujourd'hui, mes genoux sont bons. Et hier, par contre, pendant le squat, c'était assez dérangeant. C'est vraiment le mouvement qui me crée cette tension. En plus, j'ai dû changer de machine, je n'étais pas sur la bonne machine puisqu'elle était prise. Donc voilà, mais ça rentre dans l'ordre tout doucement. Ça m'apprendra à faire la quéquette et pas écouter du coup mes sensations. Faut être prêt pour être appris. Bon, j'ai encore bidouillé, je ne sais pas quoi, et je vous avais parlé pendant la séance, sauf que c'était encore en slow motion. Il est embêtant parce que dès que je le mets et que je le claque dans mon sac, l'appareil photo, ça bug. Donc là, j'ai fait ma séance dos. De toute façon, c'était pas très intéressant parce que c'est toujours en deload. Donc je me garde toujours 2 reps de réserve. J'ai fait un tirage unilatéral en vertical, un tirage unilatéral en horizontal, un tirage horizontal du coup plutôt à l'axe serrage d'omoplate. J'ai fait élévation latérale 2-7, 3-7 pardon, et j'ai fait curl biceps 2-7. Donc voilà, rien de bien intéressant. J'ai changé quelque chose, je n'ai pas filmé, mais le Staymaster, puisqu'on a incorporé 4 fois semaine, 10 minutes haute intensité du coup de Staymaster à 150 BPM, sauf que ça me faisait mal aux genoux le fait de faire des step-up. Du coup, avec Vincent, je me suis demandé ce que je pouvais utiliser pour vraiment que ça monte mon cardio. Je dis, je vais essayer la SoBike. Alors, j'ai pas mal aux genoux, mais punaise, je suis montée à 180 là tout le long, des 10 minutes. Donc, je pense que j'ai trouvé mon cardio, je transpirais comme une vachette. Donc voilà, c'est parfait. Ici, du coup, il est 16h39, je vais récupérer Eden chez la nounou, puis on rentre à la maison, on va profiter un petit peu ensemble, puisqu'avec Vincent, on a toujours une soirée d'en amoureux. Là, du coup, on a trouvé une babysitter, elle a 43 ans, elle est très sympa, elle est très bien, mais Eden, j'ai du mal encore à m'en aller parce que pour lui, du coup, nous laisser partir, elle est vraiment adorable avec lui, hein.
ça se passe bien. La première fois en plus ça s'est vraiment bien passé, mais quand on est parti pareil, mais là ça fait 3 fois d'affilée que voilà, il veut pas qu'on s'en aille, il veut qu'on joue avec lui, etc. Donc j'ai du mal, mais on a vraiment besoin de ce moment à deux avec Vincent, puisque tout le long de la journée, sinon, mis à part aujourd'hui où on a été voir la voiture, on travaille, donc on ne se capte pas. Et on avait vraiment besoin de ces 3 petites heures en amoureux. Et comme on n'a plus la famille, mine de rien ici, on n'a plus le village autour de nous, mais il faut qu'on se débrouille un petit peu comme on peut. Donc voilà, parfois ça demande aussi d'amener des personnes extérieures comme ça. Pas sans mal parce que mine de rien, on en est à la ici 3e nounou, enfin babysitter du coup. La nounou ça se passe très bien. Parce que la première très très compliquée, elle était très introvertie. Eden ça passe pas quand c'est comme ça. Et bien les gens qui sont énervés et qui jouent avec lui vraiment en mode excitation comme un enfant quoi. La deuxième, très parfait. Elle était bilingue, même polyglotte, parce qu'elle parlait 6 langues, je crois. Et elle parlait français aussi. Et avec Eden, du coup, c'était cool parce qu'il pouvait se faire comprendre comme c'était nos débuts ici. Maintenant, Eden parle anglais, donc ça va. Il comprend ce que les gens lui disent, mais c'était vraiment simple avec elle. Toujours difficile pour qu'on s'en aille, mais allez, en plus, elle était en études de psycho et tout, donc c'était cool, mais avec l'école, ça n'allait pas. Trop compliqué pour elle de gérer école et puis petit job à côté, parce qu'elle avait un autre travail à côté, en tant que vendeuse. Donc voilà. Et puis là, du coup, on a Nicole, avec qui ça matche bien, mais Eden qui a du mal qu'on s'en aille la séparation. Donc voilà, allons chercher petit Zouzou. Oh, j'aime pas quand il dort comme ça, parce qu'il est 17h30, il n'a pas dormi de la journée, d'après la nounou. Et du coup, il s'endort à chaque fois dans la voiture. Sauf que quand c'est comme ça, et que du coup la babysitter là arrive vers 18h30 dans 1 heure quoi. Il est vraiment encore plus énervé tu vois avec elle. Donc voilà. En tout cas, je vais pas filmer plus là sur la journée parce qu'après on va faire la même chose que d'habitude. Lavage, manger, dodo. Donc voilà. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ma tête pendant la conduite de Vincent vous a fait rigoler. Et on se dit à la prochaine. Ciao.